Pour ceux qui étaient présents l'année dernière, on honorait le 6 juin les 60 ans du débarquement. 6 juin 44, 6 juin 2014. La coïncidence des dates fait qu'aujourd'hui on fête Waterloo. Vous voyez surtout aucun signe ou aucune volonté de notre part, surtout dans ce lieu emblématique. Nous avons la plus belle armée de France, ça ne nous exempte pas parfois de défaites. Bon, ce qui est un petit peu dommage, et c'est ce que les professionnels vont essayer de relever comme défi, c'est qu'il y a des défaites qui ont bien plus d'effet qu'une simple défaite sportive pour notre région. Et je crois que l'armée des jaunes et bleus le déplore à son niveau, les partenaires du club le déplorent, les entreprises le déplorent. Ne perdons pas de vue que, même si je ne partage pas complètement parfois les analyses du président qui en sont aujourd'hui, on a quand même une des plus belles équipes de France. Et j'espère que les lauréats de la promotion immobilière qui vont être récompensés aujourd'hui font aussi partie de ce qui se fait de mieux. Un petit rappel sur les pyramides. C'est une manifestation qui a 11 ans maintenant, qui a été initiée par le président en charge de la fédération, des responsabilités de la fédération à l'époque, Marc Pigeon, qui était un promoteur régional. Tous les successeurs de Marc, qui étaient plutôt majoritairement des représentants de grands majors de la promotion immobilière, ont souhaité pérenniser ce label d'excellence qui, pour les promoteurs régionaux, se traduit par la remise des trophées des pyramides d'argent aujourd'hui, et pour les lauréats régionaux qui le souhaitent, je rappelle que la grande manifestation des pyramides se termine au Congrès national par la remise des trophées des pyramides d'or, qui sélectionnent donc les meilleurs prix régionaux avec les mêmes partenaires qui nous accompagnent aujourd'hui. Cette année, il n'y a pas de projets régionaux qui sont remontés concourir au national. Mais c'est pas pour autant qu'ils n'en perdent de la valeur. Je vais prendre une petite note. Cette manifestation a aussi une particularité. Depuis 11 ans que nous l'animons. C'est la première fois qu'un élu municipal en charge de la politique de l'urbanisme et du logement de la capitale régionale est parmi nous. Et à ce titre-là, je tiens à l'en remercier. Je crois que c'est une relation nouvelle qui s'instaure avec l'équipe, la nouvelle équipe municipale. C'est une relation au-delà parfois des points de vue qui peuvent diverger entre les opérationnels que nous sommes et la vision politique plus prospective de l'habitat et de l'urbanisme sur la ville. Nous avons réussi à établir des échanges depuis le mois d'août 2014 qui n'avaient quasiment jamais pu avoir lieu avec l'ancienne équipe. Et à ce titre-là, je tiens à remercier Grégory Bernard d'être parmi nous aujourd'hui. Je ne garantis pas que notre bonne entente, je dirais, se confortera sur chaque sujet qu'on aura évoqué ensemble, mais au moins dans la prise en compte, on sent vraiment une nette différence d'approche. Et j'avais dit une fois dans une interview à la presse quotidienne régionale qui couvrait différents sujets que les professionnels restent, les élus passent.
Bon, avec Grégory, il va falloir faire attention parce qu'il est vraiment jeune, hein, et on risque d'avoir à travailler avec lui et Olivier Bianchi, on risque d'avoir à travailler de nombreuses années parce qu'ils sont plus jeunes que nous, largement. Donc, on est condamné avec le plus grand plaisir à s'entendre jusqu'à preuve du contraire. Je remercie aussi la fédération du bâtiment. Je vois Jean-Di Pasquale qui est parmi nous parce que même si nous ne partageons pas forcément les mêmes objectifs dans nos activités respectives, notre avenir est indubitablement lié, quoi. La maîtrise d'ouvrage sans une filière de production solide et de qualité n'a pas de sens, hein. Et une filière de construction solide et de qualité sans une maîtrise d'ouvrage public ou privé, parce que nos partenaires de la promotion immobilière publique sont là pour un certain nombre, n'a pas de sens non plus, hein. Donc, au-delà de parfois la divergence de nos intérêts finaux, cette relation de partenariat est bel et bien réelle, parce que nos métiers respectifs n'auraient que peu de sens en ça. Il y a aussi parmi nous un certain nombre de partenaires bancaires, parce qu'avant d'arriver à la filière, à alimenter en commande la filière construction, encore faut-il que nous réussissions à monter nos opérations. Et pour cela, si la priorité des priorités pour nous est de conquérir des clients dans des volumes suffisants pour crédibiliser une opération et en lancer la réalisation, de plus en plus, y compris au-delà de l'aspect réglementaire qui s'impose à nous, nos partenaires bancaires sont indispensables. Et à ce titre-là, les principaux acteurs du financement immobilier de la région sont présents et je les remercie de la confiance qu'ils nous font et de l'accompagnement qu'ils ont avec nous. J'oublie certainement plein de choses que si j'y repense, je l'évoquerai plus tard. Et je vais redonner le micro à Marius pour lancer la partie protocolaire de la remise des trophées. Merci. Merci, Président. Bravo. Effectivement, Président, vous venez d'évoquer la présence de Grégory Bernard. Je pense que avant que l'on débute sur la remise effective des trophées, je pense que quelques mots de sa part, en tant qu'adjoint au maire de Clermont-Ferrand en charge de l'urbanisme, de l'habitat et du logement, seraient les bienvenus, parce que, vous l'avez tout à fait dit, c'est une première, et je crois qu'il y a là un message fort. Tout à fait, et je suis très touché des mots que tu as prononcés, Philippe, et je voudrais effectivement moi aussi témoigner des très bonnes relations, je crois, que nous avons su entreprendre pendant cette première année de mandat pour moi. Et c'est extrêmement important et stratégique pour une ville qui est à un moment qui n'est pas n'importe lequel de son histoire. Au moment où une grande région va nous accueillir quelque part, d'un certain point de vue, où nous allons aussi devoir apprendre à nous battre, à exister dans ce paysage de la région, au moment où nous nous engageons clairement sur une stratégie métropolitaine de développement de la ville, de constitution par exemple d'une communauté urbaine, ce qui est une nécessité absolue pour notre territoire. Évidemment, dans mes missions, il est important de me mobiliser avec l'ensemble des acteurs en fait de la construction, bien sûr ceux qui font la conception, ceux qui les accompagnent par exemple en matière de financement. Je pense aussi à l'ensemble des partenaires, par exemple aux bailleurs sociaux. Je vois que certains sont présents. Je pense à l'ensemble des acteurs en fait qui concourent à la construction et au développement d'une ville. Et parmi eux, bien sûr, les promoteurs ont une place particulière. Ils ont une place particulière et moi je ne peux les voir que comme des partenaires du développement de la ville. Et donc il est important au moment aussi où on travaille par exemple sur un plan local de l'urbanisme qu'on puisse échanger et travailler avec vous sur quelles sont les conditions de réussite des ambitions très fortes qu'on a fixées, puisque
On vise 15 000 nouveaux logements, par exemple, d'ici 2030, dans le cadre de l'urbanisme, et c'est pas nous qui allons les faire. C'est-à-dire la ville, elle se fera ensemble. Et donc, ces 15 000 nouveaux logements, par exemple, il faut qu'on arrive à travailler à la fois à travers une stratégie foncière, une stratégie réglementaire, une stratégie de planification, d'accompagnement, de compréhension aussi du marché. Et je voudrais saluer tout le travail que vous faites en la matière, avec l'Observatoire, etc., qui est évidemment dans des moments un peu de crise qu'on a pu connaître. Je préfère maintenant le dire aussi un peu au passé, parce que je vois quand même les choses repartir. Je ne sais pas où en sont vos derniers chiffres, et j'imagine que vous nous direz quelque chose aussi, mais je crois qu'on a le devoir d'être optimiste, en tout cas. Notre ville a de grands potentiels. Ici, par exemple, on n'est pas n'importe où dans la ville, on est au cœur de ce quartier métropolitain qui est en train de se constituer, qu'on va conforter dans notre PLU de façon très forte, avec une ambition de développement très importante. Et donc, il va falloir apprendre ensemble, en fait, à faire aussi de cette ville une métropole, à lui donner la dimension qu'elle doit prendre dans cette grande région. Donc vraiment, merci pour les mots d'abord, Président, que vous avez prononcés. Merci d'être nombreux aujourd'hui. Félicitations à ceux qui tout à l'heure, bien sûr, auront des prix. Et puis, comptez sur moi, non seulement pour venir, bien sûr, aux Pyramides d'Or à chaque fois que je pourrai le faire, mais aussi, surtout, pour continuer à travailler avec vous dans un sens d'intérêt général que je crois nous partageons. Voilà, merci à tous.